C'est-à-dire considérer que toute notre connaissance acquise en Égypte est fausse. Alors, nous pouvons avoir un enseignement venant de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. Parce qu'il sait, Satan sait, parce qu'il sait que leur corps est encore péché. Amen. C'est pourquoi il vient affliger ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a même un prédicateur qui a prêché que non, voilà, comme nous sommes déjà retournés en Éden, nous avons le livre, nous ne pouvons plus tomber malades. Oh, qui a dit ça? Et finalement, lui-même est tombé malade. Oh, Amen. Il va mourir. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des erreurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Satan sait que là où il ne peut pas nous atteindre, c'est dans l'âme. Amen. Nous amener à douter de la parole. Amen. Croire qu'elle est fausse. Mais de ce côté-ci, par contre, il viendra affliger nos corps. Amen. Parce qu'il sait que nos corps sont encore péchés. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que leur corps est encore péché. Mais leur âme est sauvée. Disons, mes frères. Alléluia. Même si le corps est péché, l'âme est sauvée. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes doubles. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ce qui justifie nos hauts et nos bas. Amen. Amen. Et d'autres ont mal prêché. C'est pourquoi les croyants n'ont jamais la conscience du salut. Amen. Chaque jour qu'ils entrent dans l'église, ils disent nous pauvres pécheurs. Amen. Et il y a une repentance à l'infini. Amen. Et on dit on est en train de purifier l'église. Non! Le pauvre est péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Fabien m'a dit l'évidence que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quand il croit la parole des promesses. Amen. Alléluia. Amen. Quand il n'arrive jamais à faire quelque chose de faux. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Fabien continue. Il dit par contre, il essaie de venir affliger les corps parce qu'il sait que leur corps est encore péché. Mais leur âme est sauvée. Amen. Leur corps doit retourner à la poussière de la terre. Mais leur âme ira vers Dieu. Amen. Alléluia. Toute une ligne de prière remplie de gens qui sont remplis du Saint-Esprit, nés de l'Esprit de Dieu. Frère Branham me dit, ces gens ici, leur corps est affligé. Et Satan essaie d'affliger leur corps. Parce qu'il sait que leur corps est encore péché. Mais leur âme est sauvée. Alléluia. Et leur corps ici doit retourner à la poussière de la terre. Mais leur âme ira vers Dieu. Alléluia. Alors, il essaye d'affliger cette partie-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il essaie d'affliger cette partie-là. Ce qu'il peut. Amen. Voilà. C'est ce qu'il peut. Amen. Affliger cette partie ici. Ce corps. Yes. Essaie d'affliger cette partie-là. Yes. Et le corps. Satan. Il essaie d'affliger le corps. Il essaie d'affliger le corps. Amen. Amen. Parce que c'est ce qu'il peut. Parce que de l'autre côté, l'âme, il ne s'est pas touché. Yes. Amen. Amen. Alors, mais ça nous fera un sexe là. Mais je suis si heureux que Dieu ait aussi inclus le salut pour ce corps. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Même si ce corps est péché. Alléluia. Il y a un programme du salut pour ça. Il faut vraiment aussi inclure le salut pour ce corps. Dieu a inclus le salut pour ce corps. Amen. Amen.
C'est-à-dire que on n'a pas seulement à dire, bon, voilà, nos âmes sont sauvées, on s'en fout de nos corps. Non, non, Dieu a aussi inclus le salut pour ce corps. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Et nous sommes ici ce dimanche au matin pour parler du salut de ce corps. Amen. 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 Voilà. Amen. On continue, on lit notre écriture dans la prédication. Écoutez-le. Je la prends par son milieu, c'est pourquoi je mets ce point ici. Paragraphe 9. Pourquoi on dit ceci? Vous ne pouvez pas prêcher la rédemption de l'âme sans prêcher la rédemption du corps. Vous voyez? Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc pendant que nous prêchons la rédemption de l'âme, nous devons aussi inclure la rédemption du corps. Parce que Dieu l'a prévu. Amen. Alléluia. Dans Romains 8, on vient de le dire. Amen. Nous attendons la rédemption de notre corps. Alléluia. Amen. Dans une autre écriture ici, comme on a dit, Fabram dit, je suis sûr que Dieu ait inclus aussi la rédemption pour ce corps. Amen. Alléluia. Il existe donc la rédemption du corps. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Correct. Alors, Fabram dit, dans croire en Dieu. Croire en Dieu, ça et deux. Paragraphe ça et deux. Fabram dit ceci. Alors, le prophète dit, il dit, mais maintenant, avant que cette chair-ci ne soit rendue parfaite, elle doit mourir comme l'âme est morte. Dis-moi, mes frères. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la projection, pasteur Joël. Oui, c'est ça. Parce que tout le monde voit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que cette chair-ci ne soit rendue parfaite, elle doit mourir. Amen. Comme l'âme est morte. Amen. Vous voyez que pour que l'âme puisse aujourd'hui naître de nouveau, elle est d'abord morte. Correct. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. La Bible dit, Ça c'est mort. nous qui étions autrefois morts dans nos péchés, Dieu nous a rendus à, le Dieu riche à miséricorde, nous a rendus à la vie. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut maintenant prêcher la rédemption comme étant la résurrection, la restitution, la remise à la vie. Que Dieu soit loué jamais. Et le corps lui aussi, avant qu'il ne soit rendu parfait, il doit d'abord mourir. Alléluia. Pas de corps qui doivent se retrouver dans la nouvelle terre sans être morts. Non, la loi de la vie, c'est la loi qui passe par la mort. Amen. La nouvelle naissance est une résurrection. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Et il existe la nouvelle naissance pour l'âme et la nouvelle naissance pour le corps. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Donc, même maintenant, avant que cette chair-ci ne soit rendue parfaite, elle doit mourir comme l'âme est morte. Amen. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu que des femmes et des hommes amènent des enfants sur la terre. Amen. C'est pas. Amen. C'est pourquoi ce péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Attends, je sens ça pour que ça soit bien vu dans l'écran. Le prophète a dit. Donc, c'est une citation et avant que ce corps ne soit rendu parfait, hein? Avant que ce chair-ci ne soit rendu parfait, elle doit mourir.
On imagine que non, un jour, je suis en train de marcher et puis, je suis un corps parfait. C'est faux. Que Dieu soit roi jamais. Parce que la citation est claire. Mais maintenant, avant que cette chair-ci ne soit rendue parfaite, elle doit d'abord mourir comme elle est morte. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été la volonté de Dieu que les hommes, ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu que des hommes et des femmes amènent des enfants sur la terre. Et il dit, le savez-vous? Alléluia. C'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tout homme né de la femme doit mourir. Amen. Amen. Pourquoi? Ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu que des femmes et des hommes amènent des enfants sur la terre. Amen. Merci. Et le prophète nous demande, le savez-vous? Amen. Et il ajoute, Dieu lui-même a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Mais nos papas et nos mamans nous ont fait de leur manière. Merci. Alors c'est pas sa volonté parfaite. Merci. Que Dieu soit roi jamais. Amen. C'est pourquoi tout homme doit. Amen. Afin que ça soit rendu parfait, ça doit d'abord mourir. Amen. C'est ça la loi. Ça doit mourir. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire quelque chose. Il faut maintenant me dire ceci. Je prends les questions et réponses. Les questions et réponses. Sur les Hébreux, troisième partie. Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 835. Et puis, on va descendre. Frère Banam dit ceci. J'ai dit, ce qui est en rouge. Il dit, ce corps est sujet à la mort. Amen. Et il est venu par une femme. Pas du néant, mais à travers, point. Pas par Dieu. Amen. D'accord. Oui. Il est venu pas par Dieu. Il est venu par une femme. Pas par Dieu. Vous êtes une reproduction d'Adam et Ève. Amen. Que vous soyez noir, blanc, ou quoi que vous soyez, vous êtes un produit, une progéniture d'Adam et Ève. Cela fait que votre corps est né dans le péché, Amen. formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Vous êtes maudits et condamnés dès le début de votre vie. Amen. Sans même point. Il n'y a aucune chance. Alléluia. Paragraphe 838. Il dit ainsi c'est la fait. Vous êtes venus au monde. Vous êtes venus de façon naturelle. Amen. Et votre être tout entier est noir, sale, condamné. Amen. 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 Condamné, maudit et se dirige vers l'enfer. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Le corps, il est maudit depuis la naissance. C'est ça. Depuis la conception. C'est ça. Le corps. Il est sale, il est noir. Noir. Amen. Et il se dirige vers l'enfer. Amen. Et il faut me dire c'est vrai. Et il ajoute dans les questions-réponses de 1954 soir. Il dit, au paragraphe 47, il dit, maintenant vous dites, eh bien, je crois que vous allez dans la tombe. Vous allez en enfer. Je crois que quand vous allez dans la tombe, vous allez en enfer. Votre corps va en enfer, c'est exact. Amen. Corps. Quand vous allez dans la tombe, c'est ça. C'est l'enfer. Amen. Alors votre corps va là-bas, dans cet enfer-là. Et c'est exact. Amen. Alléluia. Votre corps meurt, se sépare. Amen. Amen. Votre corps va en enfer, c'est exact. Enfer signifie séparation. Mort signifie séparation. Votre corps meurt, se sépare. Vous vous séparez de vos bien-aimés ici, mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Il a été donné à l'homme de mourir une seule fois, puis après quoi vient le jugement. Voyez? Amen. Alléluia. Amen. Et
Et dans les choses qui sont arrivées, qui doivent arriver, il dit, au verset 65, eh bien, ce vieux monde doit échouer parce qu'il est venu par le sexe. C'est ça le problème. Amen. Alléluia. La manière dont ce monde, ça veut dire ce corps, est venu, c'est une manière qui n'est pas de Dieu. Amen. C'est le serpent qui a enseigné à Ève. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Et c'est pour cette raison que ça doit mourir, aller dans la tombe, aller en enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce vieux monde doit des choix parce qu'il est venu par le sexe. Amen. Et il est venu par la désobéissance au début. Amen. Ève avait désobéi Ouais. à la parole de Dieu. Adam a désobéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu disait, voici les arbres. Il y a ici un arbre de la vie. Et là, il y a un arbre de la connaissance ou l'arbre de la mort. Amen. Amen. Ici, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Si vous mangez le fruit de l'autre arbre, vous vivrez. Amen. Alors ne mangez pas du fruit du milieu de l'arbre. Amen. Amen. Alors, c'est tout. C'était ça la loi. Amen. Amen. Et quand il vient, il dit l'arbre, c'était la femme, l'arbre de la mort. Amen. Amen. Son fruit, c'est son corps, c'est son organe génital. Exact. Alléluia. Amen. On ne devait pas manger. C'est ça. Et Ève a mangé avec le serpent. Ils ont été pris. Adam, lui aussi il est venu manger. Il a été pris. Amen. Amen, amen. Amen. Si ce n'était pas interdit, mais Adam, cette Ève-là, n'était-elle pas sa femme? C'était sa femme. Mais pourquoi on doit le punir lorsque il prend sa femme? C'est parce que c'était interdit. Alléluia. C'était interdit. On ne devait pas manger le fruit. C'est parmi les grandes révélations sorties de cette chose. Ça s'appelle la semence du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Et ça impacte le reste de nos révélations. Yes. Et c'est quand on met ça à part qu'on commence à imaginer un corps né dans le péché, mais qui va quand même au ciel. Hey. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Frère Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? quand vous mangez de la femme, vous mourrez. Yes, sir. Alléluia. Il ajoute encore, derrière tout désir sexuel, il y a la mort. Il y a la mort. C'est pourquoi Jésus est venu en dehors de ce chemin. Vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour nous amener à de nouveaux hommes, une nouvelle naissance. Parce que l'ancienne est une malédiction. Et il a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer. Alléluia. Alléluia. Et cette nouvelle naissance se fait doublement. Pour l'âme et pour le corps. Que Dieu soit loué jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Ça doit mourir le corps. Pas parce que c'est l'enlèvement, non. Parce que c'est venu par la désobéissance. Amen. Je bénis Ça ça. n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Jamais. Que les hommes et les femmes amènent les enfants sur la terre. Non. Dieu a dit, multipliez et remplissez la terre. Mais il faut que l'on dise, il ne les avait pas encore dit comment ils vont le faire. Amen. Il dit, Ève n'a pas su attendre. Yes. Alléluia. Amen. Alors le serpent, pendant le temps de l'attente, est venu donner un faux enseignement. Alléluia. Ève y a cru. Elle est venue parler à Adam. Il a accepté. Et toute la race humaine dans la condamnation. Alléluia. C'est pourquoi il faut une rédemption. Amen. Amen, amen. Yes, sir. Alors, la parole me dit, ce Dieu monde doit des choix. Parce qu'il est venu par le sexe. Oui. Tu vois,
Pourquoi le langage du prophète, quand il dit le vieux monde, et que vous commencez à penser à Kamundana, voilà, qu'est-ce que ça, c'est venu par le sexe? Tu vois maintenant? C'est le corps. Ce vieux monde doit des choix. Parce qu'il est venu par le sexe, c'est ça la raison. Amen. Pourquoi il doit des choix? C'est parce qu'il est venu par le sexe. Amen. Et il est venu par la désobéissance au début. Amen. Dans le bon mariage, ceux qui sont nés, mais ceux qui sont nés de l'adultère, mais pourquoi alors? Sur le mariage, la vie conjugale, je vous l'ai dit, est une volonté parfaite. Mais pourquoi maintenant les gens qui naissent dans cette vie conjugale meurent au même titre que ceux qui sont nés dans l'adultère? C'est parce que la voie là, faut madame dit que ce soit dans un mariage comme dans une débauche, c'est le même acte. C'est le même acte. Et cet acte-là, Dieu ne l'a pas inspiré, Dieu ne l'a pas enseigné. Faut madame dire, mais regardez, c'est encore elle qui enseigne jusqu'à aujourd'hui. C'est elle la reine du sexe. C'est elle qui enseigne encore au sonata, même à ce soir aujourd'hui. Avez-vous déjà vu un prophète du haut de la chair enseigner la sexualité? De Adam à Abraham, jamais. Parce que ça ne fait pas partie de l'enseignement divin. C'est l'enseignement du serpent. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu se loue jamais. Amen. Et c'est pourquoi ça doit mourir. Nous passons par là. Nous sommes aidés parfois par cette voie-là. Nous mettons d'autres mondes par cette voie-là. Mais n'oublions pas que c'est la voie de la chute. Et pour que nous puissions nous en sortir, nous devons suivre la voie de la rédemption. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, ce vieux monde doit des choix. Parce qu'il est venu par le sexe. Et il est venu par la désobéissance au début. Et nous sommes menés par le sexe. À travers la chute. Amen. Et de même, il lui doit retourner droit à la chute. Amen. Ce monde, Amen. Mais celui qui est entré et vous préparez maintenant ne peut pas échouer. Amen. Parce qu'il le construit de manière à ce que ce ne soit pas possible. Amen. Je suis allé. Et si nous devions rester dans un corps comme celui-ci, n'êtes-vous pas heureux que la mort existe? C'est étrange, n'est-ce pas? Amen. Mais là, disons par exemple, il y a quelques années, j'étais un petit garçon. Maintenant, je suis un homme d'âge moyen. J'ai un ami assis là-bas, M. Dodge, qui a accompli 93 ans il y a quelques jours. Regardez comment il est maintenant. Dans 40 ou 45 ans, ce serait moi. Maintenant, rajoutez-lui encore 40 ans. Où est-ce qu'on a pu tirer? Je suis heureux qu'il y ait quelque chose qui nous fasse sortir de cette maison de pestiférés. Il y a une porte ouverte et elle s'appelle la mort. Amen. Jésus se tient à cette porte. Amen. Amen. C'est lui qui me fera traverser ce fleuve. C'est lui qui me fera franchir cette porte. Amen. On trompe les gens. Les gens doivent se préparer à la mort. Bien sûr. Alléluia. Amen. Si vous ne vous préparez pas, mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Préparez-vous à la mort. Parce que vous allez mourir un jour. Amen. Et comment on se prépare? C'est être ami de Jésus. Amen. Il faut être ami de Jésus-Christ. Ne pas avoir honte de lui. Amen. Parce qu'il a dit, si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai honte de moi, de vous auprès de mon Père. Amen. Mais si vous n'avez pas honte de moi sur la terre, moi aussi je n'aurai pas honte de vous devant mon Père. Amen. C'est ça au moment de la mort. C'est là que ça s'accomplit. C'est cette écriture ici. Amen. On doit s'afficher avec Jésus-Christ partout. Amen. On doit s'afficher. Les voisins doivent savoir que nous, on est de Jésus. Alléluia.
Dans la rue, là, les gens vont savoir que nous, on est de Jésus. Au travail, à l'école, partout. Alléluia. Nous identifions à Christ, comme a dit William Branham. De telle façon que le jour de ta mort, Frère Branham dit, alors Jésus viendra se tenir à cette époque pour te faire traverser les jours. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Il se tiendra à l'homme. Parce que lui, il est la lumière. Et la mort, c'est l'obscurité. Quand ça vient vous prendre, ce sont des ténèbres épaisses. Ça vous amène jusqu'à l'enfer. Dans les séjours de mort. Amen. Mais si vous étiez ami de Jésus, c'est là qu'il vous attend. Il vous attend là-bas. Jésus se tient à cette porte. Il est là. Il y a une porte ouverte qui s'appelle la mort. Et Jésus se tient là-bas. À côté de la mort. Il est là. Maintenant, quand cette porte s'ouvre pour toi, tu te rends compte. Je veux savoir. Que Dieu soit loué. Et lui, il est la lumière. Faut madame dire qu'il éclaire alors ton chemin. Pendant que l'obscurité qui est la mort te saisit, lui, il vient comme la lumière. Et tu regardes de l'autre côté, il y a une grande ville. Alléluia. Et le Seigneur qui t'accueille. Gloire à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais rester fidèle à Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous aussi. Alléluia. Tous les jours de notre vie, derrière le Seigneur Jésus, qui est le message de l'air. Amen, amen. On n'a pas honte de cela. Je ne peux pas avoir honte de cela. Que Dieu soit loué jamais. Que ce soit au restaurant, que ce soit partout. N'ayez jamais honte. Alléluia. Affichez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Le message de l'air. Amen, amen. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Et donc, mes frères, cette mort doit arriver à ce corps. Vraiment. Avant sa rédemption. Amen. Ça doit mourir. Ce n'est pas que Dieu est contre le corps. Non. Mais c'est parce que ce n'est pas lui qui a amené ça. Amen. C'est le serpent. C'est la citation que nous avons lue ici. Amen. Je pense qu'on peut encore la reprojeter. La citation ici. Il a dit ceci. Il a dit ce corps est sujet à la mort et il est venu par une femme, pas du néant, pas par Dieu. Pas par Dieu. Amen. Amen. Vous êtes une reproduction d'Adam et Ève. Point. Amen. Ce n'est pas par Dieu. Pas par Dieu. J'ai lu que Madame dit, voyez que Dieu, lui, il avait pris la poussière de la terre. Il a fabriqué. Cette poussière, c'est une composition de 16 éléments. Amen. Il a fabriqué le corps. Il dit maintenant, ce n'est pas lui qui fabrique le corps. Il dit, mais qu'est-ce que Satan fait? Il a utilisé les mêmes éléments. Amen. Parce que le spermatozoïde dans l'homme est formé par la nourriture qu'il mange. Et cette nourriture comporte les 16 éléments. Il faut pas le voir. Il dit, l'ovule aussi chez la femme est la même chose. Il dit, vous voyez, c'est toujours les mêmes éléments. Exact. Même si c'est la chute, il faut pas dire, mais ils utilisent les mêmes matériaux. Comme le diable n'est pas un créateur, il prend les choses de Dieu, il les pervertit. Alléluia. Il utilise les mêmes matériaux. Il faut pas dire que même quand vous êtes déjà dans le ventre de votre mère, il faut que vous continuez à manger les mêmes matériaux. Alléluia. Vous allez naître, vous allez continuer par la nourriture à consommer les mêmes matériaux pour être un homme étouffé. Que Dieu soit loué jamais. Alors vous voyez qu'en définitive, vous êtes formé par une voie illégale, même utilisant les mêmes matériaux. Que Dieu soit loué jamais. C'est pourquoi vous êtes toujours constitué de la terre, comme Adam, lui qui fut pourtant créé par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors maintenant, le corps ici
ne peut pas être racheté s'il ne meurt premièrement. Comme nous l'avons lu. Amen. Et il doit mourir parce que ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et des femmes et des hommes amènent des enfants sur la terre. Il dit, le savez-vous, Dieu lui-même a fait l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Et il continue en disant ceci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi donc, malgré le salut de notre âme, le corps appartient encore à ça. C'est ça. Amen. Oui. C'est ça. Amen. C'est correct. C'est pourquoi parfois, nous devons ne pas nous rejeter ou nous soustraire en disant c'est moi je ne suis pas l'enfant de Dieu. Parce que le corps a fait quelque chose que tu n'aimais pas. Amen. Même Paul s'est lamenté. Il a dit quand je veux faire le bien, le mal me précède. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça t'arrive de temps à autre parce que le corps appartient à Satan. Amen. Il n'est pas seulement péché, mais il lui appartient. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Parce que nous venons de lire Satan, ce n'est pas venu par Dieu. C'est venu par lui. C'est ça. Frère Madame dit, Qu'est-ce qu'il dit? dans le vrai signe, un vrai signe, passé inaperçu. Ah. Amen. Amen. Il dit ceci, au paragraphe 283, un vrai signe passé inaperçu. Ah. Paragraphe 283, il dit, mais ceux qui parfois, leur âme est sauvée, Oui. et ce vieux corps appartient encore à Satan. Non. Oui. Ouais. C'est que parfois, leur âme est sauvée. Ce vieux corps appartient encore à Satan. Et il sait qu'il l'apportera à la fin du temps. Ça, Amen. Amen. ça lui appartient et il va l'emporter. Quand ton temps est fini. À la fin du temps, pense ça. Amen. Voilà, continue. Alléluia. L'homme est sauvé et ce vieux corps partira encore en Satan. Et il sait qu'il l'apportera à la fin du temps. Il l'écrasera et le réduira au point que les vers de la terre romperont à l'intérieur et le rongeront. Mais il ne touchera jamais cette âme-là, car c'est le précieux trésor de Dieu. Alléluia. L'âme est sauvée, mais ce vieux corps appartient encore à Satan. Amen. Satan sait qu'il l'emportera à la fin du temps. Il écrasera ce corps. Il le réduira à la poussière jusqu'à ce que les vers ne te rappellent. Mais il ne peut pas toucher les parties. C'est l'âme. L'âme, c'est le précieux trésor de Dieu. Il dit, c'est le précieux trésor de Dieu. Et au bout de cette vie-là, comme celle de la feuille, cela retourne à Dieu qui donne cela. Amen. Amen. Voyez, mes frères, parce que là nous sommes dans cette prédication, il faut vraiment expliquer comment les feuilles reviennent lorsque un arbre pousse. Pendant l'hiver, les feuilles tombent, sont couvertes par la neige et tout, et la vie disparaît. Mais dans la saison prochaine du printemps, lorsque le soleil viendra et tout, cette feuille repoussera encore sur la branche de l'arbre. Et c'est comme ça avec ce corps. Amen. 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 Lorsque Dieu prend l'âme qui lui appartient et que Satan prend le corps qui lui appartient et il le réduit à la poussière là-bas dans la tombe, alors Dieu, quand il est en train de le réduire à la poussière là, cette terre retourne à Dieu. Amen. Ce corps, parce que ça retourne aux éléments fondamentaux qui sont venus de Dieu.
Alléluia. Alors, madame dit, lorsque ça retourne comme ça, à la prochaine saison, ça réapparaîtra. C'est à la prochaine saison qu'on doit voir encore ce corps. Pas dans cette même saison. Cette saison, frère. Dieu bénisse. Amen. Amen. Il dit, et au cours de cette vie-là, comme celle de la veille, cela retourne à Dieu qui donne cela. Cela apparaîtra à la prochaine saison avec un corps. Amen. Que Satan ne peut jamais toucher. La vieillesse ni rien d'autre ne peuvent toucher cela. Amen. Ça sera un corps glorifié. Nous l'attendons, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Dans cette vie qui a constitué ce corps, retourne à Dieu. Cette vie revêtira un autre corps dans la nouvelle saison. Amen. 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 Et la nouvelle saison, c'est la nouvelle terre. Amen. Nous sommes dans cette saison ici. Dans cette saison ici de la terre. Amen. Nous partons dans cette saison ici. Mais dans la nouvelle saison, maintenant, Dieu bénisse. que Dieu soit loué jamais. Amen. Alléluia. On évolue. Amen, amen. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Alors, et donc, la rédemption de l'âme nous permet d'attendre la rédemption du corps. Amen. Quand on nous prêche, répondez-vous, croyez le message, sur la femme et ainsi de suite. Alléluia. Quand nous recevons la révélation de la parole dans notre intérieur, nous sommes nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Nos âmes sont rachetées. Amen. Sont passées de la mort à la vie éternelle. Amen. Mais ils vivent dans des corps qui appartiennent encore à Satan. Dans des corps qui sont péchés. Et Satan, c'est que de ce côté-ci, il va nous atteindre. Mais de l'autre côté, il ne peut pas nous atteindre. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans l'éternité et nous sommes dans le temps. Amen. Nous sommes dans la vie et nous sommes dans la mort. Exact. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Le corps connaît la mort. Il est dans la mort. L'âme est passée de la mort à la vie éternelle. Que Dieu soit loué jamais. Amen. L'âme est dans l'éternité. Correct. Quand nous péchons, amen, amen. Amen. Le 8e jour. Alléluia. Yes, sir. L'éternité, le retour au commencement. Ouais. C'est l'âme. C'est l'âme. Amen. Amen. C'est l'âme. C'est l'âme, frère. C'est l'âme, mes frères. Amen. Que Dieu soit loué jamais. C'est l'âme qui est rentrée à l'âme de la vie et qui mange maintenant de cet arbre-là. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Mais le corps est toujours en Genèse 3. Yes, sir. Le corps est toujours en Genèse 3. La preuve, nous tombons malades. La preuve, nous mettons au monde. C'est Genèse 3. Amen. Tu mettras au monde pas de douleur. Yes, sir. C'est Genèse 3. Or, le commencement, c'était Genèse 21 et Genèse 2. Amen. Pour l'âme, c'est Genèse 1. Yes, sir. Parce que là, l'âme est à l'image de Dieu. Le Dieu. Amen. Créons-le à notre image. Genèse 1, 26. Et à notre ressemblance. Frère Branham dit, cet homme-là était Dieu. Et un nuage blanc. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Mais dans Genèse 2, ce nuage blanc, ce Saint-Esprit qui était descendu et qui était l'homme étouffé, Dieu le met dans la ville poussière de la terre, un tabernacle. Amen. Mais le tabernacle là, Frère Branham dit, Adam ne pouvait pas tomber malade. Adam ne pouvait pas mourir. Adam ne pouvait pas avoir de soucis. Dans son corps là, de la poussière de la terre, il n'avait jamais cela. Genèse chapitre 2. Amen. Amen. Genèse 3. L'homme tombe. La terre est maudite. Amen. Amen. La souffrance n'est pas pour mettre au monde arrive. Yes, sir. La domination de l'homme sur la femme arrive. Amen. Amen. Toutes ces choses arrivent. Alors, ne voyez-vous pas, c'est clair. Amen. Nous vivons dans les deux. Avec Jésus, qui est mort à la croix, il a payé le prix pour ouvrir le chemin qui va vers la vie de vie. Parce qu'on avait chassé Adam du jardin d'Éden.
Amen. Pour quelle raison? Pour qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie. Faut madame de l'arbre de la vie, c'était la parole faite chair. C'est Dieu soit loué, amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, le chemin est ouvert. Jésus a payé le prix. William Branham est venu. Il a pris le livre. Il nous a donné le livre. Le livre est là, sur l'arbre de la vie lui-même. C'est la parole. Dieu qui retourne d'alors pour adorer et être adoré d'alors. Amen, amen. Nous mangeons maintenant de cet arbre-là et nous vivons éternellement. C'est pourquoi nous proclamons, nous sommes dans l'éternité. Alléluia. Mais c'est nos sommes des âmes. Parce que nos corps, je continue à dominer ma femme, frère. Oui. Bien sûr. Dans la nouvelle terre, maman Louise ne te dominera plus. Non, comment camarade? C'est comme ça. Nouvelle terre, égalité. C'est ça, Genèse 2. Le commencement, il ne faut pas nous dire de mariage et divorce. Le commencement, l'homme et la femme étaient égaux. C'est la chute qui a amené l'inégalité. Il dominera sur toi. C'est une punition qu'on a donnée à la femme. Une femme, parce que tu as fait ça, tu enfanteras par des douleurs. Amen. Et tes désirs, cette douleur avec ton mari. Et il dominera sur toi. C'est la punition. Et homme, parce que tu as écouté ta femme, le sol est maudit à cause de toi. Il te produira des roses et des épines. Et c'est la sueur de ton frère que tu mangeras jusqu'à ce que tu retourneras dans la poussière d'où tu as été dit. C'est ce que nous vivons chaque jour. La parole de Dieu, papa. C'est ce que nous vivons chaque jour. Malgré le 28 février, le 28 de cette jour, est-ce qu'on n'enterre pas les gens? Nos propres gens, on les enterre. Pourquoi? Parce que le corps est encore entre les mains de Satan. Amen. Il dit l'âme est sauvée, mais le corps appartient encore à Satan. Amen. Il dit, il ne peut pas les atteindre de ce côté-ci, mais de ce côté-là, il essaie d'affliger leur corps parce qu'il sait que ces corps sont encore péchés. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils sont tous. L'âme est retournée dans Genèse 1,26. Ça veut dire, mon âme, ton âme, mon frère, toi qui as reçu la révélation, est égal à Dieu. Amen. Donc, égalité avec Dieu. Dieu est devenu Dieu, Dieu est devenu toi, là-bas à l'intérieur. Amen. Et Jésus a dit en ce jour-là, vous comprenez que je suis dans le Père est à moi, vous à moi, nous tous c'est un. Amen. C'est déjà arrivé avec la révélation de cette somme. Que Dieu soit loué jamais. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là est dans un corps de péché. Yes, ce n'est pas encore un corps qui ne tombe pas malade comme celui d'Adam. Amen. Amen. C'est pourquoi ce corps attend encore la rédemption. Amen. Ce corps attend la rédemption. Amen. L'âme a été rachetée. Il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat. Nous sommes contents. Très contents. Mais nos corps doivent retourner à Genèse 2. Oui. Là où il n'y a pas de maladie. Amen. 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 Là où il n'y a rien qui nous fasse souffrir, comme Frère Branham l'a dit ici, je peux encore relever cela. Alléluia. Il a dit, mais il ne touchera jamais cette âme-là, car c'est le vieux trésor de Dieu. On commence par le finir. C'est qui parfois leur âme est sauvée. Et ce vieux corps appartient encore à Satan. Et il sait qu'il l'emportera à la fin des temps. Il sait, il l'écrasera, il le réduira au point que les veines de la terre ramperont à l'intérieur et le rongeront. Amen. Mais il ne touchera jamais cette âme-là, car c'est le précieux trésor de Dieu. Amen. Et au cours de cette vie-là, comme celle de la veille, cela retourne à Dieu qui donne cela. Cela apparaîtra à la nouvelle saison avec un nouveau corps que Satan ne peut jamais toucher. Que Satan ne peut jamais toucher. Amen. La vieillesse ni rien d'autre ne peut me toucher cela. Amen. Ça sera un corps glorifié. Nous l'attendons, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors,
Maintenant, il dit, donc cette rédemption de l'âme nous permet d'attendre la rédemption du corps. Amen. Donc les deux rédemptions n'ont pas lieu maintenant. Amen. 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 C'est ce que Branham démontre clairement dans la prédication de mes futures. Il différencie le salut de l'homme et le salut de la terre. Amen. Et notre corps est-il parti de la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il dit ceci. Amen, amen. Amen. Nous prenons laisser échapper la pression. Dans laisser échapper la pression, paragraphe 29, fois paragraphe 16. Amen. Amen. Voilà. Pensez-y. Dieu, au jour de la Pentecôte, cette colonne de feu s'était divisée et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Dieu s'était séparé, s'était divisé parmi son peuple. Nous devenons la vie même de Dieu en nous. Amen. Alors, nous sommes morts au jour du monde. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Et nous sommes assis dans les lieux célestes. Regardons en arrière, d'où nous sommes venus. C'est suffisant pour que nous puissions y penser. Amen. Et cela laisse échapper la pression. C'est la honte de la pression lorsque nous reconnaissons la position que nous occupons maintenant en Christ en recevant le Saint-Esprit, la vie propre de Dieu. Amen. Alléluia. Ça fait échapper la pression. Amen. Ça me fait être tranquille. Amen. Amen. Comme j'ai reçu la vie de Christ, ça échappe la pression. Et maintenant, il a compris. Je veux vivre là-bas éternellement. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Ça fait échapper la pression. Le mot Zoé, le mot grec Zoé signifie la vie propre de Dieu. Amen. Amen. Et vous ne pouvez pas mourir. Pas plus que Dieu ne peut mourir. Amen. C'est juste. Donc, vous avez reçu cette vie de Dieu. Vous ne pouvez pas mourir. Pas plus que Dieu ne peut mourir. Quand on joue les choses intellectuellement, on va commencer. Je ne pourrais pas faire, je vais vous laisser. Non. Écoutez, on termine la citation. Il dit, nous sommes éternels avec Dieu. Amen. 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 Attendant ce glorieux moment de la rédemption du corps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on est éternel avec Dieu. Dès lors qu'on a eu la vie de Dieu, amen, on ne peut plus mourir. Mais alors on attend, amen, la rédemption du corps. Amen. 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 Et nous sommes déjà morts et nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. Et scellés par le Saint-Esprit. Et le diable est complètement hors du tableau. Amen. Amen. Voilà. Dans le Dieu de cet âge, le prophète dit, qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 189. Il dit, et si là, à travers le pays, ou même ici à l'intérieur, en ce moment, il y a des malades et des affligés qui devront être partis ce soir, qui ne seront pas ici, ou qui seront là dans les églises et les endroits où ils sont assemblés. J'ai été pris délégué. Prie pour les malades encore. Amen. Puis Dieu guérisse ces gens. Qu'ils soient là, qu'ils soient ailleurs et tout et tout. Dites maintenant, Seigneur, toutefois, concernant la grande de toutes les guérisons, si tu guéris leur corps physique du cancer, de la tuberculose, de la pneumonie, de n'importe quoi, ils tomberont encore malades sans doute s'ils vivent très longtemps. Amen. Amen. Que Dieu soit loin jamais. Ils tomberont encore malades sans doute s'ils vivent très longtemps. En effet, leur corps est toujours sous le pouvoir
la malédiction. Mais accorde-leur de recevoir la véritable divine, la guérison de leur âme. Celle qui transforme en une nouvelle créature, qui fait passer de la mort à la vie, et ensuite permet d'atteindre dans ce vieux tabernacle la rédemption du corps après le rachat de l'âme. Accorde le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça permet d'atteindre dans ce vieux tabernacle la rédemption du corps après le rachat de l'âme. Amen. 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 Donc, comme nous sommes sauvés, alors nous attendons. Amen. Amen. Alors, quand la maladie vient, Frère Branham dit dans une autre écriture, nous avons droit de croire à la guérison divine pour montrer que nous croyons justement à cette rédemption des corps. Quand tu n'as pas de foi, que nous prions ici et ta maladie peut partir, quand tu n'as pas cette foi-là, il faut me dire, mais comment tu vas croire que le corps qui sera devenu la poussière reviendra encore? Toi qui ne crois même pas que là où le cancer est arrogé, ça peut repousser. Alléluia. Que Dieu soit loin jamais. Quand j'ai prêché ça à Bukavu, à la fin, le Seigneur m'avait conduit à faire une nuit de prière. Et voilà Dieu, il y a eu des guéris, des guéris. Que Dieu soit loin jamais. Alléluia. C'est ça la vérité, mes frères. Nous devons croire à la guérison divine pour montrer que nous croyons à la rédemption de nos corps. Alléluia. Pas un Dieu intellectuel, non, un Dieu réel. Et nous croyons que mon Dieu réel va me guérir de la maladie, du cancer, de telle maladie, de telle autre maladie, de telle autre maladie, de telle autre maladie. Et pendant qu'il me guérit, un jour, il me donnera un corps au monde. Alléluia. Que Dieu soit loin jamais. Ça permet d'attendre dans ce vieux tabernacle. Rédemption du corps. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh. Alors, Frère Branham continue. Et il dit ici. Amen. Voilà, je crois que on va pas attendre. Je dois déjà considérer. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, vous voyez, la rédemption de l'âme permet d'attendre la rédemption du corps. Comme nous allons le voir. Elle arrivera. Amen. Mais cette rédemption n'arrivera pas aujourd'hui, c'est la prochaine saison. Ah oui, c'est ça. C'est au moment où Dieu rachètera toute la terre. Amen. C'est à ce moment-là qu'il rachètera les corps. C'est pourquoi les corps doivent retourner à la terre. Oui, pour être vérifié aussi. Dieu ne va pas racheter, il rachète la terre ici. Toi, tu es parti avec ton corps là. Oh, comment ça va aller? Tu vois maintenant. Alléluia. Quand tu reviendras, si tu meurs encore. Ah, non, il ne va pas faire ce petit jeu inutile d'enterrer encore les gens dans le côté. Tu vois? Donc, tous les corps doivent mourir, comme nous avons lu clairement. Il a dit avant que ce corps ne soit rendu parfait, il doit d'abord mourir comme l'âme est morte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quand nos corps sont morts, Dieu maintenant va purifier la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous savez, vous connaissez d'autres écritures où le Seigneur dit parfois, madame, qu'il y aura une bombe qui va tuer le reste des gens. Amen. Parce que pendant que les uns meurent, d'autres naissent. Maintenant, il y aura une bombe qui mettra fin à toute vie. Amen. Ça la vérité. Et qui réduira tout à la poussière. Amen. Et Dieu purifiera tout. Yes, sir. C'est à cette occasion-là que Dieu rachète la terre. Pourquoi? Parce que Fabana dit. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a révélé le mystère de la rédemption en 3 points. Yes, sir. Laissez-moi vous dire ça, je vais voir. Dieu a prévu
le plan de la rédemption en 3 points. Bon, ce sont des choses que vous connaissez. Moi, je vais les citer, vous verrez que j'aimerais quand même vous dire l'écriture. Il est dit comme ça. C'est dans qui c'est réalisé. Dans qui c'est réalisé. Le problème, c'est ceci. Dieu a pris cela en 3 mois. Le mystère du salut. Voilà. Il dit ceci. C'est ça là. Paragraphe 113. Qu'est-ce que c'est que 165? Les étapes du dessein éternel qu'il avait dans son secret ont maintenant été révélées. Amen. Remarquez, il y a encore 3 étapes pour conduire à la perfection. La manière qu'il utilise pour racheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour racheter son église. Amen. Il rachète les gens à 3 étapes. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Premièrement, il y a la justification, comme Luther la prêcha. Deuxièmement, la sanctification, comme Wesley la prêcha. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Exact. Que Dieu vous bénisse. C'est juste, puis vient l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Amen. 3 étapes. Et les étapes là jouent et pour la terre et pour l'homme. 3 étapes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Alors, on n'a pas à avoir un corps nouveau qui n'est pas passé par 3 étapes. Non. 3 étapes. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez-moi voir ici. J'ai des produits. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Le bonhomme dit ceci. Dans la prédication, il dit ceci. Dans la prédication concernant sa parole. Prêcher les 16 août 64 à 149. Le bonhomme dit ce fils de la Vierge était la parole rendue manifeste. Eh bien, Saint Jean 1, si vous voulez lire cela, Saint Jean 1, ce prophète aussi. Mais ce fils de la Vierge était la parole rendue manifeste, le commencement de la création de Dieu. Or, la terre entière est la création de Dieu, mais elle est perdue. Vous voyez, il rachète donc la terre. Et vous êtes une partie de la terre. Et il vous rachète de la même, par le même procédé qu'il rachète la terre entière. Vous voyez le même procédé. Quand on descend dans le temps de la moisson, du 12 décembre 1964, Fabalam dit, au paragraphe 334, il dit, regardez, il a créé le monde. Il rachète le monde de la même manière qu'il rachète l'homme. Qu'est-ce que l'homme croit? Il croit, ensuite il est baptisé, puis il est purifié par le sang, la sanctification, ce qui était le message de Wesley, puis il est rempli du feu du Saint-Esprit, cela ôte le monde de lui, et il est rempli de l'Esprit, ce qui est la parole. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Maintenant, observez ceci. Dieu va racheter son monde de la même manière. Amen. Et Dieu vous bénisse. Donc, il y a une procédure de la rédemption. Amen. 3 étapes qui étaient dans son dessein mystère. Faut vraiment dire, maintenant Dieu les a révélées. Alléluia. Et ces étapes-là, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Pour que ton âme soit rachetée, tu es passé par là. Alléluia. Il faut pas oublier que la justification est venue par ta repentance. Il dit la repentance a permis à Dieu d'effacer tes péchés passés. Amen. Et puis, il est venu une deuxième étape, la sanctification. Il faut oublier la sanctification a enlevé le désir. Il dit, tu
a installé à toi des pensées beaucoup plus propres. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était la sanctification. Et à la troisième étape, qu'est-ce que tu as fait? Faut pas dire, tu as amené le baptême du feu. Le feu est venu et a brûlé en vous l'ancien homme qui vous conduisait dans le monde. Il l'a brûlé complètement et a fait descendre votre représentation. Alléluia. Maintenant, vous êtes une unité complètement neuve. L'ancien a été brûlé. Il faut un baptême de feu. Amen. La terre doit passer par là. Et votre corps est une partie. Terre. Amen. Amen. Alors écoutez ce qu'il faut vous dire. Amen. Amen. Dans le message, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Nous sommes au paragraphe 359. Amen. Il faut me dire ceci. Pour montrer que la rédemption de notre corps arrive au moment de la rédemption de la terre. Amen. Alors, il faut me dire ceci. Amen. D'abord, avant que je le lise, le prophète dit, voyez la terre a déjà été justifiée. Et la terre a été justifiée au temps de Noé, lorsque l'épouse du temps de Noé s'était répandue. Ça a justifié la terre. Amen. Il dit la terre est déjà sanctifiée. Parce que le sang de Jésus est tombé dessus, c'est là sanctifier la terre. Il lui manque le baptême du feu. Amen. Mais comment on va amener des corps au ciel sans passer par le baptême de feu? Alléluia. Alors regardez, le prophète dit, nous lisons. Et vous êtes de ces autres parties qui sont tirées de la terre. Amen. Amen. Oui. Vous êtes ces autres parties. Les autres parties. On parle de nos corps, on ne parle pas de nos âmes. On a dit l'âme c'est une partie de Dieu. Amen. 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 Alors, et vous êtes de ces autres parties qui sont tirées de la terre. Amen. La terre, vous en êtes une partie de la terre. Amen. Votre corps. Amen. Alléluia. Comme ça, ce n'est pas une compréhension du pasteur Michel. Non, c'est la citation. Votre corps est une partie de la terre. Que Dieu vous bénisse. Et vous êtes de ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre, votre corps. Votre âme est une partie de Dieu. Alléluia. Un attribut de Dieu manifesté ici sur terre dans un corps. Donc votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu manifesté ici sur terre dans un corps. Amen. Le corps doit encore être racheté. Disons bien-aimés. Alléluia. Le corps doit encore être racheté. Que le prédicateur arrête de nous faire la confusion. Que nous, parce que le frère est sauvé, il va aller dans l'enlèvement. Non! Le corps doit encore être racheté. Le corps. C'est l'âme qui est rachetée. C'est l'âme qui est rachetée qui doit partir. Amen. Et qui est parti? Qui est d'ailleurs parti? Parce que le prophète nous a dit, nous sommes éternels avec le Dieu éternel. Alléluia. En attendant la rédemption du corps. Amen. 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 Le corps lui doit encore être racheté. Amen. 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 Il dit au paragraphe 360, maintenant l'âme est rachetée. Ah, c'est clair. Oui. Amen. C'est clair. L'âme est rachetée, frère. Alors lui, il doit encore être racheté. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, on peut reprendre comme ça, on lit dans l'harmonie. 359. Il a dit, et vous êtes de ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre, votre corps. Votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu manifesté
dans un corps ici manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. Amen. Maintenant, l'âme est rachetée. Amen. Car elle était dans le péché. Amen. Donc, Dieu est descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit et a racheté votre âme. Amen. Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Amen. Alléluia. Comme vous êtes une partie de la terre, votre corps est racheté maintenant par le rachat de la terre. Amen. Amen. Vous êtes dans le processus maintenant. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser. Amen. Votre corps a été justifié sous le baptême de Noé. Amen. Et votre chair, quand il est tombé là, et la terre doit être purifiée par le feu. L'endroit où vous allez vivre avec le baptême du Saint-Esprit, un lieu d'habitation pour Jésus-Christ et son épouse, la nouvelle Jérusalem. Paroles 5 et 3. Remarquez le monde antidévien. Après qu'il s'est répandu par l'entremise de l'épouse de cette époque de Noé, il lui a donné un baptême d'eau. C'est la première étape. Amen. Après que le monde s'est répandu par l'entremise de l'épouse de cette époque-là, laquelle épouse était Noé. Alors Dieu lui a donné un baptême d'eau. Il l'a recouvert d'eau. Donc, la justification, pour montrer qu'il était en voie d'appeler ce monde de chute depuis l'éternel à revenir à sa restauration. Amen. Alléluia. Amen. Il continue. Il dit ensuite, verset 54, ensuite, Christ est venu et a versé son sang dessus pour le purifier, pour le revendiquer. Il faut maintenant vous donner plus de coups sur la chair. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. C'est ce monde, il n'y a pas encore un autre monde. C'est celui-ci qui a été lavé à l'époque de Noé, qui a été sanctifié à l'époque de Jésus. Amen. Et donc vous êtes une partie. Alors ça, oui. Maintenant, le monde, afin de le racheter, pour cette personne de racheter, il utilise la même méthode. Il l'a baptisé d'eau. Après la destruction antédiluvienne, il a versé son sang dessus pour le sanctifier et le revendiquer. Il est à lui. Satan a essayé de dire, je vais te les donner. Il a dit, non monsieur, je vais l'acheter. Que cela serve de témoignage. Il a été élevé comme signe de ce qu'il a. Il l'a racheté. Il l'a acheté. Il l'a acquis. Mais maintenant, il doit passer par un baptême de feu. Que c'est le feu de Dieu qui purifie la terre. Et le ciel qui l'entoure. Alors, elle sera acquise pour que les rachetés puissent y vivre et vivre en paix. Remarquez, le baptême de feu doit la purifier du péché. Amen. Alléluia. Et c'est là que des prédicateurs mélangeurs des événements doivent distinguer la guerre de l'Armageddon de la guerre de Gog et Magog. Yes, sir. L'Armageddon spirituel, c'est le 4e saut. Oui. C'est Branham contre le pape. Ou Michael incarné contre Lucifer incarné. C'est trop clair dans la parole. Alléluia. Très clair. Et la victoire a été acquise. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Amen. Il a été doté de le petit roi. Et il a mené la guerre. Et il a vaincu. Amen. Et il a lié. C'est pourquoi nous sommes là. Amen. Nous
prêchons parce qu'il est lié. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Mais il sera délié et il y aura un boycottage. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Boycottage. Que Dieu soit roi jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant il y a quoi que toi tu brûler. Oui. Alors, elle les sera acquise pour qu'elle les rachète puisqu'ils vivent et les rappellent. Remarquez, le baptême de feu doit la purifier du péché. C'est ce baptême-là du feu qui enlève le péché sur la terre. Oui. Oh non, comment nous sommes dans le millénium et il y a le péché. Tu n'as pas compris. Le millénium, c'est une période du temps. Oui. Et le temps, c'est le péché. Amen. 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 Que Dieu soit droit jamais. Amen. Alléluia. Il dit le millénium, c'est l'ancienne création. Amen. C'est ça l'ancienne création. Il y a 3 mondes. 3 terres. La première terre, selon ce qui est écrit dans le livre de Pierre, chapitre 3. Amen. La première terre a été tirée de la terre. Elle a été submergée dans l'eau. La deuxième terre a été tirée de la terre. Amen. Que Dieu soit roi jamais. La deuxième terre a été tirée de la terre. Il y a plutôt 2 terres. La deuxième terre a été tirée de la terre et attend a été brûlée. Oui. C'est ça. Il dit la terre d'à présent est réservée au feu. C'est le pierre. C'est réservé au feu. Oui, ça doit passer avec fracas. Alors ce feu-là, le prophète dit, c'est ça qui doit la purifier du péché. Amen. De la maladie. Amen. Des germes et des maladies. Amen. Des pécheurs. Amen. C'est ce feu-là qui enlève les pécheurs. Oui. Amen. On n'enlève pas les pécheurs avant le millénium. Non, non. Non. Jamais. Parce que ce feu ici, c'est la 3e guerre mondiale. Amen. Parce que c'est le Gog de Magog. Ça termine tout et il n'y en aura plus. Amen. Parce qu'après c'est la voix crie et il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Amen. Mais pour que cette terre passe avec fracas, il faut le baptême de feu. Amen. Qui enlève le péché. Amen. Comme le baptême de feu est venu en toi et a enlevé la racine du péché. Amen. Amen. Dans la prédication de même futur, il faut vraiment dessiner un serpent dans le cœur de la personne. Oui. Il a montré comment quelqu'un est justifié de ce pain-là. Il est sanctifié de ce pain-là. Mais c'est le baptême du feu qui vient brûler le serpent. Alléluia. Et installer un nouveau homme. Et la rédemption du corps, c'est la même chose. Amen. Justification, le péché est là. Vous voyez que ça est là. Sanctification, le sang de l'idole, mais le péché est là. Il faut le feu. Alors le feu brûle les péchés, la maladie, les germes de maladie, les pécheurs. Le diable est tout. Oui. Donc les pécheurs ici qui nous emmerdent, ils quitteront là. Oui. Quand on brûlait là. Et quand on termine à brûler, le monde qui apparaît ne s'appelle pas millénium. Non. Ça s'appelle la nouvelle terre. Amen. Le millénium, lui, c'est l'ancienne création. C'est moins clair dans des mêmes futurs, il dit c'est l'ancienne création. Alors, c'est dans cette ancienne création, il y a ces anciennes histoires. Il y a la malédiction de depuis les terres. Les châteaux sont là, les épines sont là. Oui. Les pécheurs sont là, les démons sont là, les dénominations sont là, le pape est là. Vraiment. Alléluia. Mais quand ce feu, le baptême de feu, doit la purifier du péché. D'abord, le péché est en et la maladie. Les maladies sont en des péchés, des germes, des maladies, des microbes. Des pécheurs. Alors, toutes ces prostituées, ce quartier, ces endroits, et tous les bandits qui tuent les gens qui tuent ça, et tous les rebelles de gauche et de droite, et tous ces pécheurs-là, on les enlève pour les produire.
du diable, le diable lui-même, il se fait lui-même en lépreux. Et tout son camp, ces démons et tous ces autres qu'on ne voit pas, ces esprits-là, on les brûle. Et le prophète ajoute, il y doit être précipité dans les temps de feu. C'est ça, les temps de feu. Amen. Amen. Alors, oui, il doit être précipité dans le temps des feux. Ouais. Ce feu-là qui remplira toute la terre. Fabalam dit, ça ira dans la terre à des centaines de milliers de kilomètres. Et il dit, ici, ça ira ici à des millions d'altitude dans les airs. Et c'est une fois Fabalam dit ici dans cette prédication de mes futurs et dans qu'est-ce avec Sénère. Il dit ça montera jusqu'à des millions d'altitude et à des centaines de milliers de profondeur. Yes, sir. Alléluia. Pour tout brûler. Et la mer ne sera plus. La mer ne sera plus. Oui. Foi Madame dit, toute la surface sera rénovée. Yes, il y a des montagnes que tu ne verras plus. Yes, sir. Oui. Alléluia. Amen. Parce qu'elles auront explosé Yes, pendant la volcanisation. Oui. Que Dieu soit loin jamais. Il n'y aura aucune espèce de vie qui restera. Oui. Que Dieu soit loin jamais. Les insectes et toutes ces choses-là, les démons, les esprits et toutes ces choses vont être brûlés, consumés complètement. Amen. Et le feu va durer des milliers d'années. Alléluia. Après, le feu va s'éteindre. Oui, vraiment. Et maintenant, Dieu va créer des nouveaux. Disons le prophète. Amen. Dieu va créer un corps. Amen. Que Dieu soit loué jamais. Amen. Le Saint fait de Dieu descend du ciel auprès de Dieu et la brûle. Remarquez pour la préparer pour que Dieu y habite. En effet, Dieu, dans le nouveau monde qui est à venir, doit habiter la terre. En effet, vous dites que Dieu habite dans le cœur humain. Oui. Mais lui et l'épouse deviennent un. Et ils vont aller dans le nouveau monde. Amen. Et le même plan de la rédemption est utilisé pour racheter les deux, le monde et les personnes qui y vivent. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors on arrive à la fin. J'ai quelqu'un à peu près, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 citations là. Pour terminer. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand Dieu brûlait la terre, nos corps étaient une partie de la terre. Brûler. Nos corps, tout va brûler. Oui, nos corps vont brûler. Ils vont brûler là-bas. C'est la terre comme toute autre terre. Brûler. Il n'y a aucune tombe qui va rester. Tout ça va brûler. Tout va brûler. Que tu sois dans une tombe ou pas du tout dans une tombe, ça va brûler. Tout va brûler. À des centaines de milliers de kilomètres là-bas en bas. Le feu va être. Et ici, à des millions de kilomètres d'altitude en haut, ça va être. Donc toutes les planètes là, ça va être. Des millions de kilomètres probablement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce feu-là va tout brûler. C'est ça, racheter la terre. Amen. Parce que la troisième étape du rachat, c'est le baptême de feu. Amen. Que ce soit pour l'homme comme pour la terre. Amen. Et comme nous avons dit, le corps est une partie de la terre et avant qu'il ne soit rendu parfait, il doit d'abord mourir. Et comme il retourne à la poussière, alors il sera racheté. Dans le même processus. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Maintenant, Dieu va créer des feux. Dieu va créer des feux. Il va pétrir. Amen. Encore, comme il a fait pour Adam. Pétrir la poussière. Paf. Yo, continue. Yo. Paf. Soit continue. Que Dieu vous bénisse. Seulement, je dois vous dire une chose. Tu vois, quand la Bible dit, Dieu avait pris la poussière de la terre, nous pensons à notre manière. Non. Et pensons, il y a ça là qui bouge. La parole. De moi, il fait une pâte. Non. Le Branham dit, toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait qui n'a pas été fait par la parole.
prononcées, il les exécute par sa parole. Amen. La main puissante de l'Éternel, c'est sa parole. Amen. Ce n'est pas une main, tu vas te comme ça là. Et si tu viens, tu coupes ici, voilà, il reste avec la bouche, je ne sais plus bien travailler. Non, non, c'est sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout ce que Dieu a fait, il n'y a rien qu'il a pris comme ça avec la main comme ça. Et non, Dieu, mon mari, comment vous dites Non. La Bible dit ça, mais il y a la révélation, frère. Il y a la révélation, papa. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait Papa, comme vous ça. parlez. Il fait la poussière comme ça, il est allé en poste de la paix à cause de la saleté. Non. Il n'a pas fait ça. Amen. Mais par sa parole. Parole. Amen. Amen. Il a prononcé la parole. Amen. La moule, le moule, c'est fait. Et le corps a été constitué par cette parole parlée de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous tous, nous devrions être. Et nous avons échappé à ça. Nous retournons à ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il faut vraiment dire, Dieu contournera le processus sexuel. Yes, sir. Disons le prophète. Il dit ceci, dans Jéhovah j'irai. Amen. Dans Jéhovah j'irai. Donc il faudra une nouvelle naissance qui vient par la création. Et qu'on appelle la résurrection. Amen. Madame dit dans Jéhovah j'irai de 1956, paragraphe 45. Je prends vers la fin de la citation. Il dit, et un jour, ce corps qui existe maintenant ne sera plus. Amen. Mais il existera encore. Est-ce que vous semble frère? Amen. Ensemble. Il existera encore. Le prophète dit, et un jour, ce corps qui existe maintenant n'existera plus. Mais il existera encore. Et Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce? C'est Dieu qui rassemble cela. Amen. 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 La mort règne maintenant parmi les êtres mortels. Mais un jour, la mort sera définitivement supprimée. Amen. Alors, Dieu parlera. Amen. Nous sortirons de la poussière de la terre à la résurrection. Amen. C'est l'espérance des chrétiens. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la résurrection, nous allons sortir. Cette résurrection, c'est à la nouvelle terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que si tu sors maintenant, tu auras cette poussière sur toi, la poussière petite. Amen. Attachée. Amen. Tu mourras encore. On continue. Dans le témoignage de 1953, paragraphe 27, Papa nous dit, eh bien, à la résurrection, ma mère n'aura plus à me mettre de nouveau au monde. Ainsi que votre mère. Après 9 mois, ensuite la naissance, pour ensuite grandir jusqu'à cet âge. Ça ne se fera plus. Amen. Amen. Dieu va complètement contourner tout le processus sexuel et tout. Et il va simplement parler. Et il en sera ainsi. Il est Dieu. Ne serait-ce pas merveilleux? Oh là là! Plus de maladies, plus de morts, plus de chagrin, plus de... Oh là là! Quelle chose merveilleuse c'est cela! Et des pensées que nous savons que c'est la vérité absolue. Et maintenant, nous devons dire à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu parlera. Et nous sortirons de la poussière de la terre. Amen. Amen. Dans la rédemption par le jugement, paragraphe 21, Madame dit, bon, je pense que c'est la même chose pour le corps. Nous avons reçu le premier corps, qui est un corps naturel mortel. Un corps qui vient du péché. Et le corps suivant, c'est un corps de gloire. Le même genre de corps dans lequel le chrétien, le croyant, entre lorsqu'il est.
n'est pas exact, ce n'est pas exactement la chair. Je ne dirais pas que c'est un corps physique, mais cependant c'est un corps réel. Et ensuite, est-ce que vous suivez mes frères? Et ensuite ce corps retournera prendre la tente d'argile à la fin, à la résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez que nous avons ce corps, puis quand nous mourrons, nous avons notre corps. Alléluia. Maintenant, à la résurrection, ce corps-là, surnaturel, viendra prendre la tente d'argile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors cette tente d'argile, Dieu la construira avec la nouvelle terre. Pas la terre maudite de maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alors, et ensuite ce corps retournera prendre la tente d'argile à la fin, à la résurrection. À ce moment-là, nous serons à sa ressemblance éternelle. Oh, c'est simplement merveilleux. Amen. Dans le message, le Dieu immuable, Frère dit, dans le Dieu immuable, du 20 janvier 1962, paragraphe 80, vers la fin de la citation, Frère dit, à la résurrection, il ne dira pas, Monsieur et Madame Branham, remariez-vous et engendrez William. Il ne dira pas ça. Il parlera et je paraîtrai. Amen. C'est lui. Il est Dieu. Amen. Parlez seulement. Et la personne est là. Que Dieu soit roi jamais. Dans le message, cite ta parole, Seigneur. Paragraphe 23. Frère dit, Madame Branham et Monsieur Branham n'auront pas à être constitués, ni rien ne sera impliqué dans ma naissance. Parce qu'il y a une autre naissance. Il m'appellera simplement de la poussière de la terre. Et je serai juste ce que j'ai été à ma meilleure forme. Vous aussi. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Alléluia. Et on prend les questions et réponses. De 1959 le soir, paragraphe 172, il dit ceci. Le corps, c'est la chair que vous voyez et qui doit pourrir. Amen. C'est venu au monde par le désir sexuel du père et de la mère. Ça doit pourrir. Il n'y a rien de bon. Par conséquent, à la nouvelle naissance, à la résurrection, quand vous serez ramenés dans un nouveau corps, ça sera la puissance créatrice de Dieu qui prononcera la parole comme il le fit pour Adam et vous sortirez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À la nouvelle naissance. Parce que vous devez naître de nouveau. Amen. Votre corps doit naître encore. Amen. Mais ça ne sera pas une naissance par le sexe. Madame Branham et Monsieur Branham ne vont pas se remarier pour mettre au monde le corps de William Branham. Non. Que Dieu soit roi jamais. Dieu prononcera la parole par la puissance créatrice. Comme il le fit pour Adam. C'est comme ça que dans ça doit se passer. Amen. Alléluia. Que Dieu soit roi jamais. Mais il ne prononce pas de cette parole pour vous donner un corps avec la poussière d'une terre maudite. La terre doit être d'abord rachetée. Et votre corps est une partie de la terre. Amen. Ça doit passer d'abord par le feu. Amen, amen. Qui le purifie de tous les germes, tous les démons, toutes les maladies, toutes les autres, et les diables et tout ça. Ça doit être brûlé complètement. Alors, tu prononceras la parole et vous sortirez. Et vous serez là, dans un corps terrestre, des poussières de la terre. Comme dans Genèse 2, sans maladie, sans mort, sans souci, sans difficulté, vivant tout simplement, éternellement. Que Dieu soit roi jamais. Alléluia. Alors, on va terminer avec la prédication mariage et divorce. Dans le mariage de Frère Branham, c'est la dernière citation. Nous sommes au paragraphe 145.
Il dit c'est cette raison que Jésus a dû venir à travers la femme. Pour ramener de nouveau la chose à son commencement original sans désir sexuel. Amen. 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 Ce que les autres prêchent, c'est des corps nés du désir sexuel mais qui doivent aller au ciel. C'est une bêtise. Bêtise. Et pourtant, Jésus est venu pour ramener cela au commencement original sans désir sexuel. Amen. C'est-à-dire, on a des corps, mais qui ne sont pas venus du désir sexuel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Dieu a dû venir, que Jésus a dû venir à travers la femme pour ramener de nouveau la chose à son commencement original sans désir sexuel. Amen. Il est né d'une vierge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous savez que faut maintenant dire toujours dans cette prédication que quand la femme a commis ce dégât, il dit cela a mis un point final à ce commencement dont Jésus parlait. La femme. Et il dit voilà maintenant, on a Dieu qui commence une nouvelle alliance par le sexe. Et on doit maintenant repeupler le monde, non pas comme au commencement par la parole, mais par le désir sexuel. Et cela doit être détruit. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Amen. Alors Jésus n'est pas venu ici pour rien. Il est venu pour ramener les choses à leur commencement original, là où on a eu les gens sans désir sexuel. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que Jésus a pu venir à travers la femme. Pour ramener de nouveau la chose à son commencement original sans désir sexuel. Il est né d'une vierge. Mais, alléluia, Amen. il y viendra un temps où il ne sera plus question de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les tirera de la poussière de la terre. Alléluia. Alléluia. Dis mais alléluia. Il viendra un temps où il ne sera plus question du sexe, mais où Dieu appellera ses enfants, les tirera de la poussière de la terre, ils y seront de nouveau comme à l'origine. Amen. Pas par l'entremise d'une femme, mais modelé à partir de l'argile, des lumières cosmiques et du pétrole. Il va de nouveau créer comme il a créé Adam au commencement. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Il dit il viendra ce temps-là. C'est ça la déclaration. Amen. Quand Fomanam est en train de tourner cet écran de révélation sur le mariage et le divorce, Amen. il dit il viendra un temps. Parce que dans cette prédication, Fomanam montre comment le Saint-Esprit est contre cette affaire de sexe. Oui. Et il dit c'est le diable qui est venu, qui a modelé le corps de la femme, afin d'introduire cette chose sur la terre. Mais que Dieu doit détruire toutes ces choses. Amen. Que Dieu soit roi jamais. Il viendra un temps, alléluia, où Dieu va aller en terre de cette affaire de sexe et appellera ses enfants de la poussière de la terre. Il va les modeler comme il a fait pour Adam, comme au commencement. Et nous serons là. Ce temps-là, c'est à la rédemption de la terre. Ce temps-là, c'est quand le feu brûlera la terre. Ce temps-là, c'est quand tout ce monde va passer par le feu et que le diable sera enlevé. On aura une nouvelle terre et Dieu nous tirera de cette terre propre pour avoir des corps propres qui ne sont pas maudits. Tout ce qu'il y a là est maudit. Que Dieu soit roi jamais. Il n'y a pas une tête de Kentucky sainte ou de Galilée sainte. Non, toutes ces têtes sont maudites. Je maudis le sol à cause de toi. Et la malédiction est encore là. Mais le feu là, feu Banameti enlèvera la malédiction, enlèvera les chatons, enlèvera le diable, avec tout son clan, brûlera tout. Alléluia. Et Dieu nous appellera de la terre. Tu auras ton corps, mon frère. Un corps sans maladie, un corps sans souci, un corps sans problème. J'aurai aussi le mien. Et en attendant, nous avons la rédemption de l'âme. Il a dit la rédemption de l'âme.
Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Je n'ai pas dit quand tu es sacré. Je t'ai mis seulement assis là-bas en train de dire Amen. Que Dieu te bénisse. Révérend, c'est un grand pasteur. Que Dieu te bénisse, révérend. Amen. Il a beaucoup d'églises au Congo central, dans l'Équateur, partout, il a créé des églises. Que Dieu te bénisse, richement. Il a décidé de venir communier avec nous ce matin. Révérend Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. Frère Nobel, que Dieu te bénisse. On m'a dit que tu es ici une église, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous, frères et sœurs, que Dieu bénisse. Amen. Toute la bénédiction, que Dieu bénisse. Amen. Vous sentez bien ce matin? Amen. Donc, Amen. Vous mangez la nourriture du coach. Amen. C'est le coach lui-même qui vous a apporté la parole de Dieu. Au moins, dit, Anna qui n'a pas pour la vie. Tu peux pas la guerre ou tu n'es pas la guerre. Amen. Si tout le monde me crée aujourd'hui, c'est grâce à lui. Faut le tenir ma voix aujourd'hui. Amen. C'est tellement merveilleux. J'ai grandi à ses pieds. Et je suis heureux qu'il vous prêche lui-même des choses que je vous ai toujours prêchées. Pour que vous compreniez que la source est fiable. Amen. La source est fiable. Attention tabernacle yangoyo. Ephésiens tabernacle yangoyo. Amen. Quel tabernacle yangoyo. Liste tabernacle yangoyo. Nouveau jour tabernacle. Toujours ici. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes bien nourris vraiment. Que Dieu bénisse vraiment. Il n'y a pas de commentaires à faire. Amen. On attend seulement que ces feux-là puissent brûler toutes les choses. C'est tout ce qu'on attend. Parce que l'enlèvement concerne les âmes. Voilà pourquoi Frère Branham avait dit qu'on voudrait participer à l'enlèvement. Et les gens ont levé les mains et puis il a chanté. Quand s'achèvera ton voyage, si Dieu te fidèle à Dieu, ton corps, non, ton âme. ton âme devait dans la gloire. Mais baptême, c'est ok. Ah, nos corps seront enlevés dans la gloire. Donc vous chantez même la chanson du prophète. Ton âme devait dans la gloire. Tu verras une belle demeure. Amen. Donc ton âme est enlevée déjà. Et elle est au ciel. Et le ciel c'est toujours ici. C'est à l'intérieur de vous. Amen. Voilà pourquoi on dit, vous découvrirez. Ils découvriront qui? Vous qui êtes enseignés. Vous découvrirez que quand vous allez au ciel, vous ne vous en prenez pas. Et vous êtes toujours ici. Dans une dimension plus rapide. C'est ça la dimension où vit. Amen. 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 Le corps ici doit d'abord mourir. Amen. C'est ça la vérité. Donc, mais ça tenait en gros wana. Il faut qu'on puisse oublier ces enseignements qui ne fait pas pour. Amen. C'est ça qui nous a oublié, ne fait pas trop, vous avez mal. Les témoins de Jéhovah, les Kibam, ça nous a oublié. Il faut pas faire table à Lazare, recommencer à zéro et apprendre tes frères Branham. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse. Amen. Je me lance, il y a quoi que ça existe pour nous. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions les révérends pour la parole. Comme le pasteur l'a dit. La Bible est claire. Amen. Le prophète est venu nous enseigner la Bible. Amen. Il est venu nous expliquer la Bible. Amen. La Bible dit, le corps sera changé. Amen. Ce n'est pas ça qui va aller au ciel. Jamais. Et le prophète est clair. Oh.
Nous ne serons pas enlevés, mais nous allons disparaître. Amen. 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 Donc, je crois que nous nageons dans les mêmes eaux. Exact. Amen, amen. Amen. Nous allons disparaître. Vraiment. Vraiment, là, on ne va plus clair pour dire que les saints sont à moins de 6 mètres. Amen. Je ne vais pas déranger la prédication. Amen. Je suis arrivé le lundi. Amen. J'étais venu premièrement pour me faire examiner. Parce que j'ai été dans des brousses profondes. Et puis, il y a le pasteur Gershon qui était à une tabernacle ici. Il y en a qui savent, le pasteur Jean-René est malade depuis 2017, il est paralysé, il ne parle plus. Alors ils avaient voté un pasteur. Et c'est mon frère. Nous avons grandi ensemble depuis l'âge de 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Amen. Malheureusement, il était mort. Nous l'avons enterré les activités. Et on aura appris par le médecin qu'il était empoisonné. Personnellement, je le savais, mais il y a eu beaucoup de problèmes. La famille